Salut, aujourd'hui on teste les Thunder Rays de Fungenius. La vidéo elle sera en deux parties. La première on va faire le montage en accéléré quoi. Il n'y a rien de particulier, ça se monte comme des rails officiels quoi. Et après on va faire un petit test quoi. On va faire un petit test. Allez, je vous laisse avec les vidéos. Ciao. Bon, je vous rappelle qu'on est en Savoie, en plein hiver. Hop. Donc on va lui mettre des bons petits chemins. On va voir ce que ça donne. Hop. Je sais pas si on voit la caméra, mais on a une belle vue sur le lac du Bourget là. J'aime bien passer par là. Ok, on reprend un petit peu de goudron là. Avec des petits nids de poules, tout ça. Ouais, pareil, hein, on se sent plus à l'aise, clairement plus à l'aise. Par contre, ma jambe arrière, qu'est-ce qu'elle gaine! Je vais avoir une cuisse tellement plus grosse que l'autre à force. C'est un truc de fou. Ah, ça chauffe! Allez, pause là. Ouais, par rapport à cette stabilité, franchement, on est beaucoup plus à l'aise avec la vitesse. Franchement, dans les hautes vitesses, on a beaucoup moins peur quoi. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais ouais, on va beaucoup plus vite avec cette board. Hop là. Bon, franchement, j'ai trop mal à ma cuisse arrière là, c'est pas possible. On va tester en elevated déjà. Et après on fera du custom shaping.
Bon, l'elevated c'est mieux, mais c'est un peu trop haut maintenant. On va tester les custom shaping. Bon, les tricks c'est pas trop mon domaine, mais ce que je vous propose c'est qu'on teste un peu quelques trottoirs, voir si ça change un petit peu. Allez, go! Les tricks. Sur mes tout premiers essais que j'ai pas filmé, donc en mode mission, j'avoue que je galérais beaucoup plus à monter les trottoirs. Vraiment, hein, j'ai senti vraiment une différence, je trouvais ça plus dur. Je me suis un petit peu adapté et c'est vrai qu'en changeant un petit peu ma technique, ça allait beaucoup mieux. Mais c'était encore un petit peu en suspens, c'était quand même un peu plus dur, quoi. Et là du coup avec ces custom shaping, et ben ça va beaucoup mieux, par rapport, hein, je veux dire au début, hein, par rapport à quand je galérais avec ces nouveaux rails. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Typiquement, bon, tous les trottoirs que j'ai fait, je les passais avant. Les blocs en béton, je les passais pas, j'arrivais pas à les passer. Et cette rampe là, bah, je la passais clairement pas. Alors est-ce que c'est grâce au rail? Est-ce que c'est inhérent à ma propre progression? Ça je sais pas. Honnêtement, je pense pas que ce soit... C'est pas en achetant les rails que d'un coup on arrive à monter les trottoirs comme ça. Il y a quand même clairement une technique à avoir. Voilà. Je pense quand même que vu l'attaque que ça a là, tu vois, là vu que le bout du rail remonte un petit peu, c'est plus facile de prendre les trottoirs hauts. C'est plus facile d'y coller la roue contre. Et en ça doit peut-être aider. Par contre, pour tout le reste, qui est du coup de bien se mettre en arrière avant d'arriver au trottoir, et de donner un petit coup de cul et de se mettre en avant pour aider la planche à monter le trottoir, bon ben ça c'est la même technique, et celle-là on l'a ou on l'a pas, quoi, du coup ça change rien en soi. Donc ouais, progression grâce à ces rails. Pas extraordinaire, hein. C'est pas le jour et la nuit, mais progression quand même. Et la différence n'est pas aussi marquante que la stabilité sur chemin et sur route, quoi. Mais voilà. Alors est-ce que c'est l'heure de faire un bilan? On a vu les montées, les descentes, on a vu on a vu la route, la gain de stabilité sur route, on a vu les chemins, clairement, et on a vu bah, du coup les tricks, on va dire, même si j'aime pas appeler ça comme ça parce que je suis pas hyper bon, quoi. Franchement ouais, je suis content. Je pense que en mission c'est pas possible, quoi. Franchement ça fait trop mal à la cuisse. Je pense pas qu'on s'y habitue, hein. Enfin si on s'y habitue, mais comme je disais, comment dire, on va développer des quadrilles beaucoup plus gros à l'arrière qu'à l'avant, quoi. Enfin, ça va pas être très esthétique, quoi. Je pense que c'est obligatoire de changer le shaping de la planche. Ouais, en elevated c'était pas ouf. Et en custom, bah, c'était mieux, j'ai réussi à trouver mon confort. Et donc avec ces custom shaping, ouais, on arrive à quelque chose qui est vachement mieux que les rails d'origine. Donc j'en suis content, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut pas autant le coup par contre que de changer de pneu par rapport à un Vega. Ça je trouve la différence est incroyable. Je pense que ça vaut pas autant le coup que de changer le footpad arrière, parce que je trouve qu'il est à chier en dur. Personnellement j'aime pas du tout. Moi celui de The Float Life, je trouve, enfin, le Cush High, je trouve que il est incroyable. Moi ça m'a vraiment beaucoup changé mon style de ride. Et voilà, je pense que si c'était dans l'ordre des améliorations, ça serait la troisième que je ferais si c'était à refaire. Pneus, footpad arrière et rail, parce que ça change grave, mais pas autant que les deux que j'ai cités avant.
Voilà, mais ça c'est mon avis après, hein. Chacun a son propre avis, hein, bien sûr. Et j'ai failli oublier une fonctionnalité importante, c'est qu'on peut baisser les rails. Donc avant d'aller faire le test, je voulais souligner l'exactitude de la position du rail, tout est parfaitement aligné, c'est assez joli. Là sincèrement ça fait un peu le rider, je l'ai rabaissé. J'ai pas filmé le montage parce qu'il n'y a rien à faire, hein. Faut juste enlever ces deux vis et baisser les rails et les remettre. Donc on va aller tester ça tout de suite avant que la nuit tombe. Ok, donc là je découvre vraiment en même temps que vous ce rabaissement. Est-ce qu'il y a une différence? Ouais, il y a grave une différence. C'est incroyablement plus stable. C'est incroyable. C'est incroyable, sincèrement. La vache. Par contre, comme on a vu, c'est plus bas, donc en chemin, je pense que c'est mort. Mais par contre, pour rouler sur la route, c'est un truc de fou. Ah, c'est vraiment... Ah, la vache, j'ai failli vous laisser sans faire le tournage de ça. On aurait loupé quelque chose. La vache, si vous faites que de la route et que vous faites pas trop de dénivelé, ça va grave vous intéresser, c'est un truc de fou. Ouais, bon, clairement c'est miraculeux, mais ça a un prix, hein. C'est qu'on a ça a tendance à beaucoup plus racler par terre, hein. Dès qu'il y a une bosse ou dès qu'on veut essayer de passer quelque chose, même quand on tourne, hein, on a vite tendance à faire racler le haut de la planche, enfin l'avant de la planche. Mais par contre c'est ouf la différence, c'est tellement stable, c'est incroyable. Ça réduit vraiment la fatigue musculaire. Mais bon, personnellement ça me correspondra pas, parce que moi je préfère en chier. Non, je déconne, c'est juste pour passer les trottoirs, pour faire du chemin qui est plutôt mon domaine. Ça va être limitant. Mais incroyable, incroyable. Je mettrai à jour la description dans un petit moment pour donner mon avis avec un peu plus de recul. Parce que clairement je vais rouler avec ces rails maintenant. Et voilà, j'espère avoir fait une vidéo qui réponde à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis voilà. Je vous dis à plus. Ciao.